Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on va parler de sortie de corps, on va parler de rêves lucides. Je sais pas si t'as vu, mais hier je me suis lancé un petit challenge pendant une semaine, me concentrer totalement sur les sorties de corps avec la méthode Raduga. Donc je te remets un lien en description si ça t'intéresse d'aller voir ça. Si par exemple t'es quelqu'un qui a jamais fait de sortie hors de corps ou t'en as fait de temps en temps mais t'as envie un petit peu d'approfondir cette expérience là, on va dire, et ben le doc il est super intéressant. Je te mets ça en description. Et donc hier j'ai commencé à me mettre à fond là-dedans en mode concentration max, méthode Raduga. Alors il se trouve que pour l'instant j'ai lu que la première partie qui concerne, enfin les deux premières parties qui concernent les débutants, même si j'ai déjà fait des sorties hors de corps, mais à chaque fois c'était de façon entre guillemets spontanée sans que je prévoie quoi que ce soit. Donc pour l'instant je me concentre sur la partie un peu pour débutants et en fait ça consiste à pratiquer une certaine méthode, certaines techniques qui sont donc décrites dans le guide lors des micro-réveils après plusieurs cycles de sommeil. Ok. Mais moi je me suis couchée dans l'idée de me dire bon ok c'est pas au coucher que je vais faire une sortie de corps, mais j'avais ça qui tournait dans ma tête, Donc je me suis juste couchée en mode normal quand j'étais fatiguée. Je partais dans une phase hypnagogique pour tenter un petit wild. Et puis finalement ce qui s'est passé c'est que je me suis endormie et j'ai gagné en lucidité au moment où je sortais de mon corps. Alors là, tu vas te dire, waouh, c'était une sortie de corps, c'était un rêve lucide. En fait, c'était un rêve lucide. J'étais dans un rêve, j'étais lucide, mais dans mon rêve, parce qu'en fait, je me suis endormie en pensant aux sorties de corps. Je me suis endormie en pensant à cette méthode. Donc, il s'est passé quoi? Le rêve, il a repris certains éléments de ma journée, ou en tout cas, là, en l'occurrence, qui me préoccupait, entre guillemets, avant que je m'endorme, et il me l'a resservi en rêve. Et moi, j'ai gagné en lucidité à ce moment-là. Donc, si tu veux, je suis dans un rêve, je deviens lucide au moment où je me sens sortir de mon corps. Truc de ouf. Et là, je suis dans ma chambre. Il fait sombre. Il fait sombre, mais j'ai pas peur. C'est vrai que souvent, le noir onirique, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Souvent, quand soit tu fais une sortie de corps, ou parfois quand tu es en rêve lucide, l'endroit où tu es, particulièrement quand c'est la pièce où tu dors, c'est super sombre. Et c'est pas forcément évident de, on va dire, basculer dans une scène où il y a plus de lumière. Là, en l'occurrence, j'avais pas peur, j'étais bien. D'ailleurs, j'ai même pas pensé à regarder mon lit pour regarder s'il y avait mon corps. Ça aurait été un bon indicateur quelque part de si j'étais en rêve lucide ou en sortie de corps. Parce que si tu veux, ce qui est super bizarre, la sensation que j'ai eu la sensation en fait de gagner en lucidité au moment où je me décrochais de mon corps. Mais j'ai pas regardé mon corps en fait, j'ai pas regardé s'il y avait mon corps. Pour moi, j'étais vraiment dans un rêve. Je devenais lucide, sauf que bah, si tu veux, parfois tu deviens lucide, je sais pas, t'es dans une voiture en train de rouler, ou t'es en train de vivre une émotion forte ou peu importe. Là, si tu veux, je suis devenue lucide à partir d'un rêve normal où j'étais en train de sortir de mon corps. Donc voilà, c'est un peu, franchement, je te jure, la frontière est super fine pour moi entre rêve lucide et sortie de corps. Depuis le début de cette chaîne, tu as dû voir passer plusieurs vidéos où donc je parle de ça, à me demander c'est quoi la différence, parce que j'ai fait beaucoup de rêves lucides, j'ai fait quelques sorties de corps, et pour moi, c'est vrai que la frontière, elle est assez mince, et j'ai l'impression qu'en fonction des rêveurs lucides, ou en fonction des personnes qui vivent cette expérience, on n'a pas tout à fait les mêmes mots pour parler du même phénomène. Donc, j'ai l'impression que les avis divergent parce qu'en fait l'expérience qu'on peut vivre elle n'est pas forcément la même, ou en tout cas on pose pas les mêmes mots dessus. Donc c'est un peu délicat de... Moi c'est tout mon enjeu entre guillemets, c'est de comprendre un peu la différence entre rêve lucide et sortie de corps. Pour moi là j'étais dans un rêve lucide, donc juste trop ouf. Je suis dans un rêve lucide, je fais même pas de test de réalité parce que pour moi c'était sûr et certain, j'étais dans un rêve lucide. Donc là je suis dans le noir de ma chambre, j'ai pas peur. Je pense à ce que j'avais prévu de faire au cas où je sortais de mon corps, c'est-à-dire sortir par la fenêtre. Donc qu'est-ce que je fais? Tout de suite j'ouvre la fenêtre, je sors à l'extérieur, et là en fait j'étais pieds nus parce que évidemment j'étais, d'ailleurs c'était Laïra qui me posait une question un jour, est-ce que en rêve lucide on était genre en pyjama, parce que t'es en train de dormir, est-ce que tu te viens lucide dans ton rêve en étant en pyjama? Bref, on avait une conversation par rapport à ça. Là en l'occurrence j'étais effectivement habillée comme je suis habillée pour dormir quoi. Donc du coup bref, je suis à l'extérieur, pieds nus, et là je marche sur le bitume dans ma rue. Oh, la sensation de mon pied contre le sol, contre le bitume, c'était juste un truc mais super intense. En ce moment, on parle beaucoup des toutes les expériences un peu sensorielles, enfin en tout cas sur les dernières vidéos, j'ai pas mal axé sur ça, le côté un petit peu d'observer, d'appréhender son environnement beaucoup plus avec ses sens. On est tout le temps dans le mental, on n'appréhende plus notre environnement avec nos sens, le toucher, bien voir les choses.
entendre les bruits environnants, sentir. Et là vraiment j'étais dans une expérience, j'ai l'impression dans ce rêve lucide, beaucoup plus sensoriel que d'habitude. Alors c'est toujours intense les rêves lucides, quand t'as une grosse lucidité, ce qui était mon cas hier. Mais là c'était... Ah, c'était particulier, je saurais pas bien l'expliquer. D'ailleurs, ce matin, en allant marcher un petit peu dans mon jardin et tout, j'essayais de ressentir comme ça mon pied contre le sol. Et c'est vrai que quand t'as vécu une expérience comme ça en rêve lucide, tu peux plus facilement, quelque part, le ressentir de nouveau en étant dans ta réalité ordinaire. D'où l'intérêt, comme je t'ai dit, mais 15 000 fois, de se servir du rêve pour enrichir ta réalité ordinaire. Bref, quoi qu'il en soit, il me semble que là, après en étant dans la rue, en train de marcher, j'ai fait un faux réveil, je crois. Je suis pas sûre parce qu'en fait, je me suis retrouvée de nouveau dans ma chambre et j'ai eu l'impression de ressortir de mon corps de nouveau. En fait, dans ce rêve, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que c'est passé en 3 étapes avec à chaque fois une sortie de corps, mais en rêve en fait, en mode lucide. Mais j'en suis pas sûre parce que ça s'est passé en tout début de nuit et je t'avouerai qu'après, je me suis rendormie. Donc j'aurais dû en fait me relever et noter, je l'ai pas fait en fait. C'était une erreur de ma part. Bref. Je me retrouve de nouveau dans ma chambre. Et là, je pense à manger quelque chose. Alors là, je me retrouve avec un truc dans les mains. Ah oui, putain, j'essayais de faire... Bah oui, non mais évidemment, j'essayais de faire apparaître un muffin comme toujours. Et en fait, ce qui apparaît dans ma main... Putain, mais oui, en plus, je me rappelle en te le disant là, ce qui apparaissait dans ma main, c'était un espèce de vieux cookie un peu moisi, dégueulasse. Et je goûte quand même et c'était super pas bon. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, lâche l'affaire avec le goût dans les rêves et concentre-toi sur le toucher parce qu'apparemment c'est ça qui est un peu fort pour moi en ce moment. Bref, oui, putain, j'avais zappé cette scène. Ok. Bref, après ça, je pense à nouveau à l'objectif que j'avais après sortir par la fenêtre, c'était d'aller voir un ami. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis quoi? Je me dis bon, je vais penser à chez cet ami pour quelque part y aller. Et je me pose la question de savoir mais comment je vais. Et en fait là j'ai l'idée, je suis à peu près ici d'ailleurs, et de faire apparaître une porte. Tu vois, au lieu de penser à aller ouvrir ma porte, je me dis je vais faire apparaître une porte. Tu vois, des fois on raisonne. Franchement, je raisonnais plutôt bien dans ce rêve, mais parfois quand même on raisonne un peu à côté, on va pas se mentir, bref. Et à ce moment-là, je me dis non, fais surtout pas ça, tu risques de déstabiliser le rêve, ne fais pas ça. Donc ce que je fais, c'est que je pense très fort à l'endroit où je veux atterrir et j'ouvre la fenêtre. Et donc je bascule par la fenêtre et j'atterris effectivement chez cet ami. Et du coup, après, je me suis réveillée peu de temps après. Mais quoi qu'il en soit, cette nuit, j'ai fait un rêve lucide et pourquoi je te parle de tout ça? Parce que je trouve ça juste ouf ce que je vais faire. J'ai l'impression que le fait de tenter, en tout cas pour moi, le fait de tenter de sortir de mon corps, eh ben c'est un peu comme une méthode d'induction vers le rêve lucide. C'est-à-dire que je me dis si je me rate au niveau de la sortie de corps, au pire je fais un rêve lucide. Donc je vais reproduire cette expérience ce soir et toute la semaine. Toi n'hésite pas vraiment, surtout si t'es débutant et t'as pas fait de sortie de corps, t'as jamais fait de sortie de corps de ta vie, à lire le document et à tenter l'expérience parce que c'est encore plus intéressant si t'as jamais eu cette expérience là pour voir un petit peu qu'on compare entre guillemets nos résultats et nos expériences à la fin quoi. Donc je retente l'expérience ce soir. Pour la méthode détaillée, je t'en reparlerai dans le bilan un peu plus en détail de ce que j'ai fait. Donc là, quoi qu'il en soit, je suis super contente parce que en tentant la sortie de corps, j'ai fait un rêve lucide. Voilà, toujours la frontière un peu mince entre sortie de corps et rêve lucide. Quoi qu'il en soit, je retente l'expérience ce soir et toute la semaine. Donc voilà, j'hésiterai pas à te dire si je refais des rêves lucides ou si je fais des sorties de corps. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!